Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Chantons pour acclamer la parole de Dieu. Si vous voulez bien vous asseoir. Cette fête du Saint-Sacrement, comme je vous le disais dans l'introduction, est un petit peu curieuse au niveau liturgique. En fait, toutes les fêtes après la Pentecôte sont un petit peu curieuses, comme vous le savez, et elles sont historiques surtout par rapport à la dévotion populaire. Et notamment, vous le savez peut-être, la fête de la Trinité, donc la semaine dernière, était le lundi après la Pentecôte. Et puis, pour un tas de circonstances, on a trouvé que c'était quand même mieux de déplacer la Trinité du lundi après la Pentecôte au dimanche suivant. Ce pourquoi tous les Montois, comme moi-même, sont totalement reconnaissants. Et donc, on célèbre le dimanche de la Pentecôte. Et puis, ces sœurs du Mont Cornillon à Liège ont eu cette idée de déplacer le jeudi saint, et déplacer le jeudi saint à un jeudi après la Pentecôte, ce qui est encore le cas dans beaucoup de pays, où les gens ont congé pour le jeudi du Saint-Sacrement. Nous l'avons déplacé au dimanche aussi pour donner plus d'importance à cette fête. Et la semaine prochaine, vous le savez aussi, eh bien, on a en quelque sorte déplacé le vendredi saint pour célébrer le moment où Jésus se sacrifie et donne son cœur. Et vendredi, c'est la fête du Sacré-Cœur. Et donc ça veut dire qu'à un certain moment, voyez-vous, ces fêtes que l'on a mises après la Pentecôte permettent de redécouvrir la vie chrétienne. Parce qu'après tout, la Pentecôte, c'est quand même le moment où le Saint-Esprit vient sur les apôtres et sur toute l'Église, et on redécouvre ce que c'est que la vie chrétienne. Alors, comme le Saint-Sacrement, c'est en fait un prolongement du jeudi saint, ce prêtre aussi va se permettre de reprendre un peu quand même le sermon du jeudi saint. D'autant plus qu'il n'avait pas été diffusé sur Internet et qu'un certain nombre d'entre vous n'étaient pas dans cette église. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on se rende compte que cette Eucharistie nous pose des questions et va nous poser des questions à nous, à toutes nos communautés chrétiennes qui célèbrent l'Eucharistie de différentes manières. La première question que je vous pose, et elle est en fait très traditionnelle, comment remercions-nous Dieu pour le cadeau de l'Eucharistie? Comment faisons-nous pour remercier Dieu?
Alors déjà, si nous ne remercions pas Dieu pour le cadeau de l'Eucharistie, je trouve que c'est quand même un peu ingrat. Et moi, je serais lui, je me vexerais. Mais quand même, est-ce que nous remercions assez Dieu pour le cadeau de l'Eucharistie? À d'autres époques, on aurait organisé des processions formidables, hein, avec des baldaquins, avec des ostensoirs qui faisaient 1 mètre de large. Encore aujourd'hui, pour remercier Dieu de l'Eucharistie, on pourrait organiser des choses formidables. Vous, mesdames, je suis sûr que quand vous étiez jeunes, votre truc c'était de jeter des pétales devant l'ostensoir, parce que c'était un peu le rôle des filles de jeter des pétales. Les garçons, bon, on avait plus la fonction d'avoir des anges, des ailes d'ange attachées aux épaules, ou bien l'encensoir, ce genre de choses. Votre serviteur, il était toujours de corvée de peau de mouton, parce que j'étais le Jean-Baptiste qui marchait devant le Christ. Alors je vous dis pas, au mois de juin, avoir une peau de mouton, c'était quand même pas toujours idéal. Mais même si nous ne le faisons plus de cette manière-là, et je ne dis pas de mal de ceux qui le font, hein, mais même si nous ne le faisons plus de cette manière-là, question, comment nos communautés vont montrer leur gratitude pour le don de l'Eucharistie? Comment allons-nous faire? Quelqu'un m'a dit l'autre jour, on devrait célébrer plus à l'extérieur, parce qu'en célébrant à l'extérieur, on montre à la ville, au quartier, que nous avons de la gratitude pour l'Eucharistie. On pourrait faire des pèlerinages vers des lieux qui sont consacrés à l'Eucharistie. On pourrait faire des Eucharisties à des heures différentes. Ou, enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il faudra que les communautés chrétiennes, chacune à leur manière, trouvent une façon de remercier Dieu pour ce cadeau de l'Eucharistie. Ça, c'est ma première question. Comment faire? Ma deuxième question, elle est liée à celle-là. Si l'Eucharistie nous fait tellement de bien à nous, comment faire pour que plus de gens viennent nous rejoindre? Si communier au corps et au sang du Christ, c'est pour nous une chose qui nous fait du bien, au point que nous avons même maintenu des messes avec 15 personnes, et même multiplié des messes avec 15 personnes, au point que certains d'entre nous vont porter la communion à des malades ou à des personnes isolées, au point aussi que dans certains cas, il y a des dévotions comme l'adoration eucharistique, et vous vous souvenez comme moi de cette scène stupéfiante du pape tout seul sur la place Saint-Pierre, en train d'élever l'Eucharistie sur la ville de Rome alors qu'il pleuvait en plus. Je veux dire, c'est quand même très très fort. Mais comment allons-nous faire pour que d'autres personnes nous rejoignent pour les Eucharisties ou que l'Eucharistie les rejoigne eux? Quand j'habitais à Jette et que j'étais vicaire à Saint-Pierre, à la maison paroissiale, qui était la maison jaune parce qu'elle est jaune, je vous assure, eh bien, après la messe, je me rappelle très bien que Madame Agnès avait ce qu'on appelle le bar, et donc on avait tous l'apéro après la messe. On était quand même une quarantaine de personnes. Je peux vous assurer qu'il y avait moins de monde quand le bar était fermé, hein. Ça, je peux vous l'assurer. Et donc, c'était une manière locale, là à Jette, j'espère qu'il continue, de faire en sorte qu'après la messe, les gens puissent rester, se parler, se raconter des choses. C'est une façon de faire. Et donc, je pense que chacune de nos communautés va devoir un peu discuter comment faire pour que des gens qui ne connaissent pas l'Eucharistie, et j'ajouterais même surtout parmi les plus jeunes, eh bien, puissent nous rejoindre ou que l'Eucharistie puisse les rejoindre. Et la troisième question, qui est liée évidemment aux deux premières, et là encore, on pourrait en discuter dans des groupes quand on reviendra à une vie normale, mais vous voyez que je dis ça un peu en riant, eh bien, c'est que faire pour aider ceux qui célèbrent et qui préparent les Eucharisties, à commencer par les prêtres. Je dois vous avouer que je lis avec un peu de consternation que dans le monde notamment des prêtres, il y a toute une série de graves problèmes mentaux, la dépression, le burn-out et la démotivation. Certains parfois peuvent même aller jusqu'à l'alcoolisme ou se mettre à faire des choses qu'on ne va pas mentionner sur Internet, mais qui nous font honte à tous. Et certains, clairement, hein, déjà, ils sont devenus des grincheux et des râleurs. Déjà ça, c'est quand même une maladie mentale sur laquelle on pourrait parler pendant des heures. Mais c'est vrai non seulement des prêtres, mais c'est vrai d'autres personnes
qui aident à l'Eucharistie. La difficulté qu'on a à trouver, par exemple, des gens pour l'animation des messes, et je salue nos amis choristes par cette occasion, et puis aussi la difficulté qu'il y a parfois à trouver des budgets pour nos lieux de culte, pour décorer, pour un tas de choses. Parce que je vous avoue que si les gens qui préparent les messes, à commencer par les prêtres, n'ont pas l'air formidablement heureux de le faire, comment voulez-vous que de jeunes hommes de 25, 30, 35 ans, 40 ans veuillent devenir prêtres? Et je ne dis pas ça simplement parce que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de prêtres et que j'ai moins de travail. Je dis ça parce que c'est une sorte de communication naturelle, n'est-ce pas? Ceux qui célèbrent l'Eucharistie, en particulier les prêtres, devraient avoir l'air formidablement heureux de le faire. Et ils devraient avoir l'air tellement heureux de le faire que d'autres nous rejoignent pour être prêtres à leur tour. Même chose pour les autres services de l'Eucharistie. Et donc ce sont trois questions, voyez-vous, que je vous pose avec d'autant plus de confort que je n'ai pas la réponse. Comment montrer notre gratitude pour l'Eucharistie? Comment attirer les gens qui viennent nous rejoindre pour l'Eucharistie? Comment faire en sorte que ceux qui célèbrent l'Eucharistie aient l'air, ou en tout cas soient heureux de le faire? Je pense que quand nous aurons l'occasion de nous réunir à nouveau dans des groupes, que ce soit pour des messes de cheminement, des messes des exploits ou d'autres choses, comment on les appellera, je ne sais pas, où les fidèles ont l'occasion de parler, il faudra mettre ces questions sur la table. Et je ne vous raconte pas comment ces questions sont sur la table des gens, disons, dont c'est le métier ou la fonction ou la mission, comme par exemple au niveau vicarial ou épiscopal. Parce que, voyez-vous, nos Eucharisties, après la pandémie, ne pourront pas simplement être une répétition de ce que nous faisions en janvier 2020. À un moment, nous avons appris des choses, y compris sur ce que l'Eucharistie nous faisait, sur ce que l'Eucharistie représente dans nos vies. Et ces questions, il faudra les remettre sur la table. Alors aujourd'hui, c'est une homélie en forme de questions. Je n'ai pas beaucoup d'explications à vous donner, mais je pense que c'est bien que ce soit dans cette église ou par Internet ou plus tard, ces questions reviennent, car c'est ainsi que le sacrement de l'Eucharistie deviendra, non seulement dans le passé, mais dans l'avenir, le cœur de nos assemblées.